Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je termine avec vous. euh, donc, on était sur l'intégrale qu'on n'a pas terminée, mais on est dans des. On a commencé par le changement de variable, mais il est très utile de commencer à mettre une intégration par partie d'abord. Donc, on va poser les fonctions. Donc, on va poser les fonctions u de t est égal et v' de t est égal. Donc on va poser u de t, c'est arc tangente t, et v' de t, c'est 1 sur 1 plus t. Donc de sorte que u' de t, ça vaut 1 sur 1 plus t carré. Et v de t est égal à ln de 1 plus t. Et donc le i, il devient, le i est égal entre crochet les primitives, c'est arc tangente t fois ça, ln de 1 plus t, entre 0 et 1, moins une intégrale 0 et 1 du poids de ce produit-là. C'est-à-dire ln de 1 plus t sur 1 plus t carré. Et donc on va faire un changement de variable. Ça c'est des calculs faciles, donc c'est qui est égal. Je remplace par 1, arc tangente 1 c'est pi sur 4, ln de 2. Je vous remplacez là par 0, vous obtiendrez 0, moins l'intégrale 0, je l'appelle j. Je l'appelle cette intégrale j. H. J'appelle ça j. Ça c'est connu. Donc, on va poser dans cette intégrale h, on pose t est égal à tangente u. C'est-à-dire u, c'est arc tangente de t. Donc si t est égal à 0, le u est égal à 0. U, c'est arc tangente, précisément arc tangente du t. Si t est égal à 1, le u vaut pi sur 4. Donc notre h, qui est bien l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur 1 plus t carré dt, ça vaut l'intégrale, la borne 0, ça reste 0, la borne 1, ça devient pi sur 4, ln de 1 plus le t, c'est tangente u, le 1 plus t carré, c'est 1 plus tangente carré u. Le dt, donc t c'était tangente u. dt sur du, c'est 1 plus tangente carré u. Donc dt, c'était 1 plus tangente carré u d. Et donc, c'est 1 plus tangente carré u du qui va se simplifier pour obtenir l'intégrale précédente. Donc, qu'on a traité dans la vidéo précédente. Donc, c'est donc ln de 1 plus tangente u du. Et c'est déjà calculé ça, c'est pi sur 8 ln de 2. De notre intégrale, donc i est égal à pi sur 4 ln de 2 moins pi sur 8 ln de 2 qui est encore pi sur 8 ln de 2. Donc voilà pour le. Donc on va traiter un exercice sur la formule de binôme de Newton. Donc une question lectrice. Donc on vous donne pour l'exercice
un exercice sur les matrices. Exercice. On vous donne la matrice A est égale 3, moins 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 2, 2. La matrice B, c'est A moins 2. Donc, on vous demande de calculer B carré. Donc, calculons les puissances de B. Calculons B carré, B au cube, et donc la puissance B carré. On commence à calculer d'abord B. C'est quoi B? C'est A moins 2i. C'est A moins 2i. C'est-à-dire, le 2i, vous le connaissez bien, le 2i, c'était les deux en diagonaux et 0 ailleurs. Donc, si je fais la différence, ça veut dire que j'influe que sur les éléments diagonaux. 3 moins 2, c'est 1. Mais là, les éléments de A restent. Moins 1, 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 2, laisse, moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Et donc, je veux calculer maintenant, voilà, voici B. Pour B carré, c'est la matrice fois elle-même. 1, moins 1, moins 2, 1, moins 1, moins 2, 2, 0. C'est je fais alors ligne, colonne. Donc, je veux l'élément qui est là. Il est sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, je fais comme une sorte de produit scalaire. 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus moins 2 fois moins 1. 1 fois 1, c'est 1, moins 1, c'est 0, donc c'est 4. Ligne, colonne. Le terme qui est là, il est sur la première ligne, mais sur la deuxième colonne. Donc, toujours sur la première ligne, mais cette fois-ci, la deuxième colonne. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois moins 1. Donc, ça, ils vont s'annuler. Donc, ça vous donne toujours la même chose, 4. Et déjà, la colonne est identique, donc ça donne des calculs identiques. Donc, ligne, colonne, donc moins 2, plus 0. Donc, c'est 0. Le terme ici, donc moins 1 fois 1, plus moins 1 fois 1 moins 1. Donc, pourquoi moins 1 plus 1? C'est donc 0 plus moins 1. Donc, c'était moins. Je refais. Donc, ligne, colonne. Donc, ce terme-là, il est sur la deuxième ligne et la première colonne. Donc, moins 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1 qui est 1. Donc, ils vont s'annuler. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Le terme qui est là, il est sur la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, je fais toujours le calcul. Moins 1 fois moins 1 plus 1. Donc, c'est des choses qui vont se simplifier. Encore moins 4. Et comme je dis tout à l'heure, c'est une colonne identique. Donc, ça donne des calculs identiques. Je fais alors la deuxième ici. L'élément de cette zone, il est situé sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Ligne, colonne. Donc c'est moins 2 fois, moins 1 fois moins 2, c'est moins 2, c'est 2, moins 2, plus, donc ça donne 0. Moins 1 fois moins 1, moins 2, c'est 2, plus, moins 2. Et 2 fois 0. Le terme qui est là, il est sur, maintenant on va traiter sur la troisième ligne. La troisième ligne et la première colonne. Donc moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Moins 2 fois moins 1 fois 1, c'est moins 2, plus 2, plus 0. Et là, moins 2, c'est la même, je dis tout à l'heure, donc c'est le calcul identique. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Plus 4, moins 4. Et plus 0, donc c'est 0. Donc je réussis donc à avoir la dernière ligne et la dernière colonne sont unies. Maintenant, je fais B au cube. Donc B au cube, ça revient à réécrire la matrice B carré fois B. Fois la matrice 1, moins 1, moins 2, 1, moins 1, moins 2, moins 2, 2, 0. Donc on fait
les calculs. Donc, ligne, colonne. Donc, 4 fois 1 plus 4 fois moins 4, c'est 0. 4 fois, c'est une colonne identique, donc 0. 4 fois moins 2, c'est 8, moins 8, plus 4 fois 2, encore 0. Là, c'est pareil. Donc, je passe maintenant aux éléments. Donc, ligne, colonne, moins 4, plus 4, plus 0 fois 2, encore 0. Ligne, colonne, c'est 0, c'est la colonne identique. 8, moins 8, encore 0. Et donc la ligne identique est nulle, ça donne des choses nulles ici. Donc b au cube égale 0. Donc quel que soit k supérieur ou égal à 3, b à la puissance k est nul. Puisque si une matrice est nulle, je fais le produit avec la matrice nulle, j'obtiens toujours 0. Je passe maintenant à la deuxième question, c'est le calcul de b à la puissance de a à la puissance n. C'est l'objectif, c'est de calculer b à la puissance n. Donc, la question 2, a à la puissance n. 2, calculer a à la puissance n. Lorsqu'on vous donne ce genre de choses, c'est de penser à la formule du binôme de Newton. Donc, il est clair que A va s'écrire comme étant B plus 2I. B plus 2I. Donc, d'après la formule du binôme de Newton, j'écris en haut, je ne sais pas est-ce que la vidéo... Non. Donc, A à la puissance N, d'après la formule du binôme de Newton, c'est la combinaison NK fois B à la puissance K, 2i à la puissance n moins k. K, il commence de 0 jusqu'à n. Mais avant d'appliquer la formule de binôme de Newton, il faut s'assurer est-ce que les éléments en question commutent. Est-ce qu'il y a de commutativité entre les éléments. Donc pour que l'on puisse appliquer la formule de binôme de Newton, il faut s'assurer est-ce qu'on a m fois n égale à n fois m pour dire que m plus n à la puissance p, c'est la formule, c'est se décompose comme ça. Et donc, voilà. Je termine alors le calcul. Et donc, pour n supérieur ou égal à 2, là, il faut, pour n supérieur ou égal à 2, a à la puissance n va se décomposer, c'est la somme du k égale à 0 jusqu'à 2 de ces éléments-là, n et k, b à la puissance k, 2i à la puissance n moins k, plus une somme k égale à 2 jusqu'à n de la combinaison nk, k égale 3, b à la puissance k, 2i à la puissance n moins k. À partir de 3, je sais bien que cette matrice est nulle. C'est la matrice nulle. Et donc, cette somme-là est identiquement nulle, ça ne reste ce carré. Donc, a à la puissance n se décompose. Et lorsque ça c'est une matrice scalaire. Matrice scalaire, ça veut dire que c'est de la forme lambda identité. Donc, je peux faire toujours le coefficient ailleurs. Donc, je remplace k par 0. Donc, j'obtiens la combinaison n0, b à la puissance 0 c'est i, 2 à la puissance n moins 0, i, et 3, qui ne contient que 10 ans en diagonale. B à la puissance 0 c'est i fois une matrice, c'est la matrice neutre, donc il me reste ça. Plus, je remplace n par 1, c'est n1, b à la puissance 1, 2 à la puissance n, moins 1 fois i. Et donc, une matrice fois i, il est intéressant de poser le 2 à la puissance n et b fois i. Les puissances de i sont i et c'est le neutre. Donc, ça nous reste b à la puissance 1 plus la combinaison n 2, k égale 2, b carré, et 2 à la puissance n moins 2 fois b carré. Donc, a à la puissance n
c'est la combinaison n0, donc 1. La combinaison n0, donc 1, 2 à la puissance n fois i3. La combinaison 1, n, c'est n. Plus la combinaison, donc c'est n factoriel, 2 factoriel, n moins 2 factoriel. Donc il faut apparaître là n moins 2 factoriel en haut, donc c'est n facteur de n moins 1 fois, fois n moins 2 factoriel. Et donc c'est n fois n moins 1 sur 2. Donc plus n plus 2 à la puissance n moins 1, n fois n moins 1 sur 2, b carré. Il vous reste qu'à remplacer les calculs de tout à l'heure. On a calculé b carré, on a calculé b. Et donc b carré qu'on a trouvé ici avec les 4. Donc vous remplacez, donc vous trouvez les calculs. Donc c'est l'idée de l'exercice, c'est penser à la formule de binôme de Newton. Donc on passe à l'exercice. C'est l'autorité. Ici, une matrice est inversible ou non. Pour l'exercice, on vous donne la matrice A est égale 3, 1, 0, moins 2, 0, 1, 0, 0, 0. La première question, calculer A au cube moins 3A carré plus 2A. La deuxième question, montrer que si A est inversible, alors A carré moins 3A plus 2 identité est égal à 0. Troisièmement, calculer A carré moins 3A plus 2 identité de I. C'est I2 et 3, c'est I2 et 3. Voilà pour l'idée, c'est conclure. On vous demande vers la fin de conclure. Donc l'énoncé de l'exercice, c'est bref. Donc on vous donne une matrice A qui est devant nous. On vous demande de faire un calcul. On vous donne que si A est inversible, alors cette question 1, là, premièrement, je laisse à trouver que c'est A carré moins 3A carré plus 2A, c'est égal à la matrice nulle part 2. Je vous laisse le calcul. Pour ne pas perdre du temps, s'embêter sur des calculs, c'est à vous de faire ces calculs. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, supposons que A est inversible, selon l'énoncé. On souhaite à montrer donc, je sais bien qu'il existe une matrice B appartenant à M3 de R, tel que A fois B égale à B fois A égale à la matrice unité, qui est en haut. Alors, j'ai A au cube moins 3A carré plus 2A égale à la matrice. Donc, je compose par la matrice B qui est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai le droit de composer avec A moins 1. Donc, A moins 1 fois A au cube, moins 3A moins 1 fois A carré, plus 2A moins 1 fois A. Faites attention là, si vous décomposez les membres d'une inégalité matricielle par une matrice M, par exemple, vous devez respecter
la place de chaque matrice. Mais là, on a le commutatif était d'une matrice avec son inverse, mais parfois, ça pose des problèmes graves qui amènent à des choses, des contradictions, des choses qui n'aboutissent pas à la solution. Là, donc, j'ai A-1, donc je prends un certain A de cette puissance pour avoir A-1 fois A, et donc il me reste A carré, A-1 fois A carré. Moins A-1 fois A, il y a une A qui va disparaître, donc il me reste 3A. Et là, faites attention, là aussi, vous écrivez 2 sans rien du tout, alors qu'il y a des erreurs, donc normalement c'est I. Donc, faites attention, par exemple, si on demande à un élève de faire ce genre de choses, s'il veut factoriser, la majorité des élèves, ils écrivent c'était A carré plus 2. C'est une écriture qui n'a aucun sens, donc il faut méfier. Donc il faut normalement faire le plus la matrice unité et n. Donc il faut faire attention. Donc on arrive donc à ça. Donc voilà la réponse à la question 2. Et donc la question 3. La question 3, donc il faut faire un calcul élémentaire. Donc il faut faire les calculs à la main. Donc A carré c'est 3, 1, 0, moins 2, 0, 1, 0, 0, 0. Fois la matrice elle-même, 1, 0, moins 2, 0, 0, 1. Donc on est sûr d'ailleurs qu'on a ça. Lorsqu'on suppose que c'est un... On verra que ça, on ne trouve pas le 0 ici pour dire que cette matrice n'est pas du tout inversible. On a abouti à une contradiction. Donc voilà, donc c'est un raisonnement d'absurde qui est implicite dans l'exercice, donc il faut toujours comprendre le sens des questions posées. Donc là, toujours le calcul, 3 fois 3, moins 2, donc 9 moins 2, c'est 7. 9 moins 2, c'est 7, moins 6, moins 6, plus 0, 0. 1 fois 3 plus c'est 3. Alors, donc juste le premier élément, moins 2, 0 partout. Ça, 0 fois 1, 1 fois 1, 0 fois 3 plutôt, 0. 0 fois moins 2, 1 fois 0, 0. Et 0. Donc, A carré, moins 3. Donc, A carré moins 3A, c'est la matrice. C'est quoi A carré moins 3A? Je prends donc 7 moins 3 fois 2, c'est donc 1. 7 moins 3 fois 2. Moins 6 plus 4, c'est moins 2. 0 moins 2 fois 0. 0. Et moins 3 fois 0 plutôt. Je m'excuse, j'ai fait peut-être une erreur. 3, c'est pas 2. Donc, je dis 7 moins 9. 7 moins 9, c'est moins 2. C'est pas 2. 7 moins 6 plus 6, c'est 0. 0 moins 3 fois 0. 3 moins 3 fois 1, c'est 0. Moins 2, c'est moins 2. Ça reste 0. 1 moins 3 fois 0, c'est 1. 0 moins 3 fois 1, c'est moins 3. 0 moins 3 fois 0, 0, c'est 0. Donc A carré moins 3A plus 2 identités, peut-être là. Ah oui. 2. Ah non, non. 2 ans. C'est la première question. Donc il faut calculer A carré moins 3A plus 2i. Donc on a déjà calculé A carré moins 3A, donc on lui ajoute le 2i. Donc il y a donc, il influe juste sur la diagonale, puisqu'on ajoute le i, donc j'ajoute le 2, donc c'est 0, 0, 1.
0, 0, moins 3. Et 0, 0, 2. Et donc, je trouve que en réalité, a carré moins 3a plus 2i est une matrice nulle. Mais lorsque je suppose que A est inversible, je trouve 0, donc je trouve une contradiction lorsqu'on suppose que A est inversible. Et donc la conclusion, c'est que cette matrice n'est pas une matrice inversible. Donc on fait un exercice sur l'intégrale. Donc exercice. Donc on vous donne INP est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n à moins x à la puissance p d de x. Donc on vous demande de calculer premièrement x' et n plus 1 p moins 1 en fonction plutôt INP en fonction de INP. Deuxièmement, calculer INP. Donc, on vous demande de faire une relation. Donc, IN plus 1P. Donc, IN plus 1P, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance p. Donc là, c'est une intégration par partie qui va nous servir pour faire diminuer cette puissance. Donc on va n plus 1p, donc on fait, et on a augmenté la puissance de p. Donc il faut, on pose donc u de x est égal à x à la puissance n plus 1 et v de x, c'est x à la puissance 1 moins x à la puissance p. Et donc, u' de x, par dérivation, c'est n plus 1, x à la puissance n, et v de x, je dois primitiver, donc il faut faire attention au signe moins, donc c'est moins 1 moins x à la puissance p plus 1 sur p plus 1. Si on dérive, on obtient donc notre INP, n plus 1p, est égal, entre crochets, le produit des primitifs, c'est-à-dire ça fois ça, donc c'est moins x à la puissance n plus 1 à moins x à la puissance p plus 1 sur p plus 1, 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de ça fois ça. Donc il y a des facteurs, donc je peux faire sortir les facteurs p plus 1, x à la puissance n fois 1 moins x à la puissance p. Voilà. Donc la relation peut être claire. Et donc, si je remplace là par 1, j'obtiens 0. Je remplace par 0, j'obtiens 0 aussi. Donc, ce terme entre crochets, il va s'annuler. J'ai oublié un signe moins qui va s'exprimer derrière ce signe moins. Donc, voilà. Donc, la formule est donnée donc. Donc, on a la formule alors.
I n plus 1 P est égal à n plus 1 sur P plus 1 I n P. Donc, je fais alors les étirer, donc INP. C'est par définition, c'est I quelque chose, donc INP. Là, le N va rester, mais le P s'ajoute de 1. Donc, P plus 1, N moins 1. Donc, voilà, N plus 1, donc on retranche 1. Mais P, peut-être, je m'excuse, ceci. N. On a P moins 1 ici. P, ça va changer. N plus 1, P moins 1, normalement. Ah, j'ai là le P plus 1 ici. Donc, je mets le P moins 1. Donc, dx. P moins 1. Donc, P moins 1. Et donc, j'aurai 1 sur P à la puissance P. Voilà. Et voilà. Puissance P. Voilà. Donc, INP. Donc, et là, c'est P moins 1. Donc, on a cette formule P moins 1. Donc, IN P moins 1, c'est ça, mais il n'y a pas de P ici. Pas du tout ici. Donc, voilà. Voilà la formule de récurrence qu'on va exploiter pour... Donc là, INP. Le NP, donc le N plus 1, il va devenir N, c'est-à-dire je retranche le 1. Le dénominateur, il y a aussi P moins 1, il devient P. Donc JP, il va monter en P plus 1. Et le P moins 1, il devient P. Donc là, c'est P moins, c'est P plus 1. Donc on remarque qu'on... Donc I NP est égal. Si on fait la même chose une deuxième fois, donc fois. Une deuxième fois, donc ce qui est là, toujours le n, on le garde, donc n moins 1. Ce qui est à côté, on lui ajouter le 1. Donc p plus 2, i n moins 2, p plus 2. Et ainsi de suite. Donc on refait jusqu'à la fin, jusqu'à faire donc I n p est donc égal à n fois n moins 1 fois fois le dernier terme, par exemple, fois 2 sur p plus 1 fois p plus 2 fois. Donc, ce qu'on retranche ici, on lui ajoute de l'autre côté, donc fois i quoi. J'ai le i2. Donc, le facteur qui est là, donc c'est i1. J'aurai là p plus i donc je retranche de n je retranche de n moins 1, donc ça va être p plus n moins 1, et là donc il me reste j'ajoute à chaque fois p plus 1, p plus n moins 1, p plus n moins 1. Donc i np est donc égal. Là c'est n factoriel, et là c'est p plus n moins 1 factoriel, mais se réserve de multiplier par le p factoriel en haut.
fois I1, 1Pn plus 1. Donc I1, je n'ai rien, normalement, c'est mieux d'éliminer ce 1, je le rendre en 0. Donc je peux alors écrire 0, je mets le 1, et donc j'ajoute. Et voilà. Donc P plus. J'aurais P plus N tout simplement, fois I0, P plus N. Donc on va reconstituer carrément le N. Et donc, qui était là. Donc en remplaçant les calculs I0, N plus 1, on trouve, c'est 1 sur P plus N plus 1. Donc c'est N factoriel, P factoriel sur P plus N factoriel. Là, cette intégrale-là, vous trouvez que c'est par la primitive qu'on a fait, c'est 1 sur. Et donc le calcul c'est N factoriel, P factoriel sur N plus P plus 1 plutôt factoriel. Et donc voilà, c'est bien de refaire cet exercice, de faire les calculs.